Bonjour Renaud. Bonjour Alix, bonjour à tous les téléspectateurs. J'ai failli dire bonne fête des mères. Ouais. Non, on va attendre pour la fête des pères. En plus, c'est déjà demain le mois dans lequel on va célébrer les papas. Donc, on va patienter un peu. Après vous. Voilà, on va patienter un peu et puis faire cette célébration-là comme elle se doit. On démarre avec donc ce premier titre. La journée mondiale de lutte contre le tabac est célébrée aujourd'hui même. Oui, à l'instar, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du globe, Thérèse n'est pas en marge de cette célébration. À cette occasion, le ministre de la Santé a mis en garde contre les dangers de la pipe à eau, plus connue sous le nom de chicha. Selon Pierre Demba, une séance de chicha équivaut à fumer 20 voire 30 cigarettes. À noter que notre pays a lancé le 9 mai la campagne 2021 de lutte contre le tabagisme dont le thème est le respect de la loi anti-tabac votée en 2019. Et l'objectif, selon les autorités ivoiriennes, est de renforcer la sensibilisation sur les dangers du tabac qui cause près de 5000 décès chaque année en Côte d'Ivoire. Et retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui célèbre d'ailleurs un an de plus aujourd'hui. L'expression recommande que cela se fasse comme pour le président Alassane Ouattara en 2003. Oui, c'est-à-dire dans la sobriété et la discrétion. Le confrère, à travers cette contribution, s'invite dans le débat qui fait rage autour du retour en Côte d'Ivoire de l'ex-chef d'État, entre d'un côté ses partisans qui souhaitent un retour de l'homme dans la liesse populaire et de l'autre le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix qui indique qu'un accueil en fanfare de Laurent Gbagbo serait remuer le couteau dans la plaie des nombreuses victimes de la crise post-électorale de 2010. Et on reste toujours dans la famille de l'ex-président ivoirien avec son fils qui a rencontré hier l'ancien président Henri Konan Bédié. Tout à fait. L'Inter révèle les sujets qui étaient à l'ordre du jour de la visite de Michel Gbagbo au président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le confrère indique que le point principal était le retour en Côte d'Ivoire de l'ex-chef d'État pour lequel son fils a annoncé que les choses avançaient rapidement et que très bientôt, une annonce serait faite. Plus de précisions dans le quotidien qui va au-delà de l'info. Et on reste toujours dans la scène et l'arène politique avec le RHDP qui se rapproche de ses militants. Oui, et pour ce faire, le parti au pouvoir s'est doté d'une nouvelle plateforme d'échange entre les bases et la direction du parti. Et selon le Patriote qui en parle, cette nouvelle structure qui est logée au siège du parti va permettre à la direction du RHDP de lancer une série de consultations de ses militants qui démarre aujourd'hui et au cours de laquelle ils vont se parler sans faux fuyant. On part maintenant au niveau international, mais en restant sur le continent, avec ce coup d'État au Mali et la CEDEAO qui sanctionne le pays. Oui, le Mali est suspendu de l'organisation sous-régionale jusqu'en février 2022, date à laquelle le pouvoir doit être transmis à un gouvernement militaire, à un gouvernement civil au terme de la transition. L'information a été révélée hier au terme du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'organisation sur la situation au Mali. Assimi Goïta, le nouveau président de la transition malienne qui a participé à cette rencontre, a été sommé par ses pairs de nommer un Premier ministre civil dans de brefs délais, selon Fraternité Matin. Et il y a du mouvement au niveau du football, notamment à la FIFA, qui envisage organiser une édition de la Coupe du Monde tous les 2 ans. Oui, cette idée qui est à l'initiative de l'Arabie Saoudite est à l'étude par l'instance mondiale du football depuis son 71e congrès qui s'est tenu en visioconférence la semaine dernière. Et selon le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui est cité par Abidjan.net, cette idée, si elle prenait forme, pourrait permettre à d'autres pays africains d'abriter la Coupe du Monde de football, comme ce fut le cas pour l'Afrique du Sud, et c'était en 2010. Et on termine avec de l'économie, et vous nous proposez un chiffre pour refermer cette revue de presse. 25 000, c'est le nombre de doses de vaccins contre la Covid-19 de type AstraZeneca, réceptionné ce week-end par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Assurance maladie universelle. Et selon le ministre Pierre Demba, ces vaccins sont le premier lot des 150 000 doses attendues par la Côte d'Ivoire afin de poursuivre la campagne de vaccination contre la pandémie qui a démarré en Côte d'Ivoire, on se le rappelle, le 1er mars 2021. Merci à vous. Et Merci. puis sur ce dernier sujet, on aimerait inciter tout le monde à pouvoir vraiment faire le vaccin. Bientôt, on passe la 2e dose. Oui, bien évidemment. Bonne journée.